que c'est encore possible en 2025 d'attraper une carpe avec des vers de terre? C'est la question que je me suis posée et pour y répondre, je me suis muni d'une petite canne à pêche que j'ai montée avec un bouchon en 1 gramme, un hameçon taille 6. Allez, on va tester ça. Ok, alors du coup, j'ai pris ces vers de terre, donc des vers de terre géants. Voilà. Alors, pour monter le ver de terre, on va passer ça comme ça. Et on va tout simplement l'enfiler en essayant de faire un truc quand même assez gros pour qu'on n'ait pas que des touches de gardon. Et surtout pour que les gardons n'arrivent pas bien à... Ils ne peuvent pas l'avaler. Voilà. Donc, là, je viens de terminer. Voilà le résultat. Allez, on va essayer ça au bord de l'eau. Let's go les gars. Petite carpe. Bon, elle est pas très grosse. C'est pour ça que le combat n'était pas phénoménal. Après là, je suis montée costaud. Hein. Tiens, rentre là, voilà. Bon les gars, comme quoi... Hein. Five minutes later. Ok les gars, là du coup je viens de terminer d'enlever l'hameçon, voilà. Donc la vue d'œil, elle doit faire 4-5 kilos. Mais je pense qu'on peut chercher plus gros. Écoutez, je vais la relâcher et on va voir s'il n'y a pas moyen de faire du plus gros poisson. Allez, on fait ça ensemble. Faut juste que je me refasse un petit montage parce que elle m'a tordu l'hameçon et elle me l'a cassé. Alors que je pêche avec des hameçons costauds. Et j'ai déjà sorti avec ces mêmes hameçons des carpes bien plus grosses sans qu'ils se cassent. Bon, pour l'instant ça va, c'est cool. On arrive à faire du poisson avec ça, voilà. Allez go, je me refais un montage et je reprends. Bon les gars, là du coup je viens de terminer mon montage. Voilà, je vais remettre un verre de terre et je reprends. Bon les gars, là du coup je viens de relancer. Voilà. Je reprends dès la prochaine touche, voilà. Let's go les gars, là j'ai de nouveau une belle carpe. Ouais, vachement plus belle qu'avant. Ouais. Un beau bébé. Comme on dit dans le jargon, un beau bébé. Et donc, ça encore au vert.
Comme quoi les vers de terre ça marche toujours bien. Allez. Et en fait je me monte aussi costaud parce que si ici on n'est pas monté un minimum costaud, on se fait vraiment défoncer. Celle-là elle a les 10 kilos je pense. Ou au moins 9. Let's go les gars. Celle-là par contre on va la peser parce que ça m'intrigue sans poids. Oh putain. Ouais. Là elle a les 10 kilos. Les 10 kilos sans problème. Let's go mon âme, cette fois-ci ne va pas casser. Et après en fait là, maintenant je me monte vraiment costaud et j'ai pris une canne vraiment costaud parce que en fait là comme je pêche à côté de Racine et comme il y a des très très grosses carpes dans cet étang, sinon je me fais défoncer. Alors elle a les 10 kilos je pense. Elle 10 kilos. Voilà, let's go les gars. Franchement, ça fait plaisir. Comme quoi, les vers de terre, ça marche constamment. Et je repars tranquillement. Let's go, allez. On va
On va se remonter un petit verre de terre. Et on repart au combat. Voilà. Après ça, je crois que c'est une canne. C'est la canne que j'utilise, je crois que c'est une canne faite de base pour du growler. 50-100 grammes. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est du costaud. Après le problème, c'est vraiment que... Enfin après là pour Noël, du coup, je pense que je vais m'acheter une canne à carpe aussi costaud et je vais mettre un bon fil dessus et tout. Mais ouais, là le truc, ouais, c'est que si je viens pas en fait avec un montage, enfin surtout une canne costaud, je me fais défoncer constamment. Hein. Je peux faire tout ce que je veux, je peux rien faire. Le dernier coup, là normalement vous avez vu une vidéo dans laquelle je vous montrais que j'étais en train de me faire défoncer chez la carpe s'étanquer. Et ça, le problème c'est qu'en fait le fil sur cette canne, tu vois, il est costaud, mais pas suffisant. Enfin, si, il est suffisamment costaud, mais la canne par contre, elle est pas. Enfin, c'est une canne faite pour des carpes, je pense jusqu'à 7-8 kilos. En fait, après, dès que la carpe part, en fait, c'est un peu au bon vouloir de la carpe. Parce que tu peux pas les retenir. T'arrives pas. Bon. Pour l'instant, c'est cool. J'ai fait monter en gabarit. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Allez, hop, je reprends au prochain poisson. Let's go les gars, petite tanche. Les tanches, en fait, c'est un poisson que j'aime bien, mais il est chiant en fait. Allez, parfait. On va essayer de faire encore un ou... J'espère que j'aurai encore le temps de faire 1 ou 2 poissons. Il est 17h56. Ouais, c'est encore possible. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater des prochaines sessions.
Et dites-moi en commentaire quel est selon vous l'appât le plus sous-estimé pour la carpe. Et donnez-moi également vos avis sur cette vidéo, comme ça me permet de m'améliorer. A très bientôt dans une prochaine vidéo.